une des causes importantes à tous ces arrêts de travail. Une des causes, bien sûr. Mais si peut-être on soignait un peu ces choses-là, peut-être qu'on en aurait moins, on aurait peut-être plus de contrôles à faire sur des personnes qui ont abusé, plus de contrôles ciblés. Parce qu'à l'heure actuelle, bien sûr, il n'y a pas assez de contrôles. Et Fred, merci beaucoup de votre intervention. Elle va effectivement, Frédéric Bizard, dans le sens de ce que vous nous disiez dès le départ. Finalement, pour repenser la protection sociale, il faut aussi s'attaquer à ce qui se passe dans les entreprises. Le vivre dans nos entreprises, c'est forcément à la clé moins d'arrêt maladie. Vous savez, il faut aligner les intérêts de tout le monde, y compris ceux de la collectivité, pour avoir une bonne maîtrise des dépenses. Il faut aligner les intérêts des médecins. L'intérêt du médecin, c'est qu'il puisse avoir lui aussi une qualité de travail avec une rémunération qui soit suffisante, mais sans avoir à faire d'une espèce d'industrialisation de son travail, de staccanovisme de son travail, en multipliant les consultations. Par rapport à ça, moi je pense que, par exemple, il faut fixer des objectifs avec une partie de la diminution de ces dépenses liées à ces indemnités journalières qui permettent de mieux payer à l'acte le médecin, la valeur de l'acte du médecin. Il faut que les assurés soient incités, c'est-à-dire qu'il faut en effet des jours de carence, parce que si je prends quelque chose qui n'est pas véritablement un arrêt de travail, je perds de l'argent. Donc, moi, ça intervient, mais je confirme ce que dit Fred, c'est qu'il faut aussi s'attaquer aux causes avec des politiques cohérentes. Merci à Fred de nous avoir appelé. Merci à vous, Frédéric Bizard, d'avoir été le titre de votre livre Protection sociale pour un nouveau modèle. Ça paraît aux éditions Duno à partir du 1er mars. Le débat est clos, le bureau de vote aussi, Mathieu. Et faut-il punir plus sévèrement les fraudeurs aux arrêts maladie? Vous avez répondu oui à 72%. À 9h58 sur RMC, Jean-Jacques Bourdin est de retour dès lundi matin. Et dans un instant, ne bougez pas, c'est la grande gueule. Radio Brunet présente Merci les amis. De l'argent du contribuable enfin bien dépensé sur RMC. Éric Brunet vous présente une innovation parmi 5 projets remarquables dans le secteur des travaux publics. Vous votez sur rmc.fr pour le projet qui vous épate le plus. Radio Brunet sera en direct de la ville. Merci les amis. C'est le premier jour de Radio Brunet sur RMC. Merci les impôts avec la Fédération nationale des travaux publics. Pendant ce projet, 5 ans de garantie sur l'ensemble de la gamme, c'est tellement exceptionnel que c'est seulement en février. Alors réservez vite votre essai au 3023. Service et appel gratuit. Offre réservée aux particuliers dans le réseau Renault participant pour toute commande d'une Renault Hors Twingo Zoé véhicule utilitaire jusqu'au 28 février. Voir conditions en concession. Qui? Oui. Qui? Oui. Qui? Oui. Ben, j'en ai un qui a dit oui. Au kiwi dans mon assiette. C'est un kiwi français. Je vais pas vous dire qui est-ce. Il faut lui dire oui. Un kiwi français. Qui? Cultivé en France, récolté en novembre, le kiwi français se déguste jusqu'en juin. Le kiwi français, le kiwi à qui on dit oui. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte. Qui était celle que l'on a surnommée la fiancée du démon? De nouveaux documents viennent éclairer la personnalité de cette première femme de l'ombre. Eva Braun, l'intimité d'Hitler, c'est ce soir à 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Place au méga show chez But. En ce moment, l'aspirateur Traîneau Dyson est à 259,99€ au lieu de 449,99€. 190€ de moins sur un Dyson, donc 40€ en bon d'achat. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, le reconnaît, il y a toujours des tensions dans les banlieues. Hier, des incidents ont éclaté à Bobigny et cette nuit, 4 personnes ont encore été interpellées dans le Val d'Oise. François Fillon, à Tourcoing, candidat de la droite, toujours englué dans les affaires, mais certains de ses soutiens sont conscients. Le patron de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, pense que François Fillon est en mesure de gagner la présidentielle. Emmanuel Macron lui fâche la gauche, il y a des limites à la drague électorale, disait ce matin sur le café le porte-parole de Benoît Hamon, Pascal Cherki. Réaction après les propos du candidat du mouvement En Marche qui pense que les anti-mariages pour tous ont été humiliés pendant le quinquennat.
féminin. Le sport avec les mondiaux de football, la Saint-Moritz en Suisse, on retrouve sur place, Morgane. Épreuve de slalom géant masculin, les Français arrivés en force, est-ce qu'ils ont réussi leur première manche? C'est pas mal pour Alexis Peinture, le leader français de la discipline, la troisième du classement provisoire, la première manche à 35 centièmes seulement du champion autrichien Marcel Hirscher qui a été indomptable sur cette piste de la Corvillia, la 6e place, mais à 78 centièmes un peu plus loin. On retrouve Mathieu Fèvre, 8e position provisoire pour Victor Buffet-Gendé qui se retrouve repoussé à 1 seconde et 15 centièmes. Morgane Maury en direct de Saint-Moritz pour RMC, merci beaucoup. Il est 10h02, vous retrouvez les grandes gueules avec Olivier Truchot. Cher Renault, 5 ans de garantie sur l'ensemble de la gamme, c'est tellement exceptionnel que c'est seulement en février. Alors réservez vite votre essai au 3023. Service et appel gratuit. Réservé aux particuliers dans le réseau Renault participant pour toute commande de Renault, porte-maison et véhicules utilitaires jusqu'au 21 février. Conditions de concession. Et c'est chez Intermarché. Oui, 7,49 € seulement le kilo de riz. C'est ça, le prix direct de la concurrence. Intermarché, tous unis contre la déchet. Viande de l'approche de cette RMC, émission pas terrible. 10h, 13h, je vous présente humblement le joyau de la couronne et le gardien de la Olivier Truchot, le génie. Bonjour à tous, en direct sur RMC, numéro 23 jusqu'à 16h avec au cours de la table. Aujourd'hui, Mourad Boudjelal, le président du rugby club toulonnais. Salut Mourad. Bonjour à tous. Jacques Magnot est avec nous. Salut Jacques. Salut Olivier, bonjour à tous. Claire Petit, notre commerçante de Normandie. Salut Claire. Oui, bonjour tout le monde. À la retraite. Elle est à la retraite, faut le dire. En fait, il y a énormément d'auditeurs qui me demandent je suis retraite du commerce. Voilà, je suis toujours commerçante dans l'âme, toujours présidente d'association de commerçants, mais moi, je suis à la retraite. C'est une retraite Très active. Claire Petit, Jacques Magnot, Mourad Boudjelal, de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les grandes gueules? Vous savez que le candidat Benoît Hamon a choisi de tout dire sur ses revenus. Hier, il a dévoilé l'intégralité de son patrimoine. Alors, est-ce du grand déballage ou la transparence nécessaire? Les autres candidats à l'élection présidentielle doivent-ils suivre l'exemple de Benoît Hamon? Et la question est posée. Et je vous posais la question tout à l'heure à 11h20. Benoît Hamon, la grande gueule du jour, 32-16, et on s'est fait le compte Twitter. Les GG veulent savoir pourquoi on en parle moins de cette affaire d'emploi fictif au Front National. Parce que l'affaire Fillon fait la une de l'actualité depuis des jours et des jours. Mais cette affaire judiciaire, on m'étonne pour Marine Le Pen, on en parle beaucoup moins. Les GG veulent savoir pourquoi. Ça sera tout à l'heure avec Gérard Carnot, Michel Alliot-Marie, l'autre candidate de la droite républicaine, sera face aux grandes gueules. Elle passe au grand oral. MAM, elle sert à quoi MAM dans cette campagne présidentielle? Elle vient réponse tout à l'heure à midi. Qui fait la une des grandes gueules? Un certain candidat En Marche. RMC, à la une des grandes gueules. Aujourd'hui, condamné à vivre à jamais dans l'ombre de ce traumatisme pour nos deux pays. Il est temps de clôturer ce deuil. Il faut pour cela avoir le courage de dire les choses et de ne céder à aucune simplification. Dire que la colonisation a entraîné la négation du peuple algérien, que cela a produit qui n'était pas digne de la France. Parce que des actes inhumains, de la barbarie, de la torture ont été commis. Emmanuel Macron, le candidat En Marche, et Emmanuel Macron, alors hier, ses propos sur la coalition crime contre l'humanité ont déclenché une sacrée polémique. On en a parlé d'ailleurs dans le BGG. Ensuite, dans l'Obs, ses propos sur le mariage gay qui aurait humilié les partisans de la manif pour tous ont également créé le débat. Ce matin, il fait des propositions sur le nombre de places en prison qu'il faut créer. Il parle beaucoup, il a un avis sur tout, la colonisation, le mariage gay, la GPA, les prisons. Je vous pose la question, mes chers grandes gueules, je vous pose la question à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent. Est-ce que Emmanuel Macron, en fait, il parle? Le 32-16 pour réagir. Jacques Maillot. Je pense qu'Emmanuel Macron, il parle trop. Il a le vent en poupe. D'ailleurs, concernant la colonisation, en novembre, il a dit le contraire. Il avait fait l'éloge des bienfaits de la colonisation. Donc, lorsqu'on parle trop, on se contredit. En plus, on voit bien, il a quand même un nombre d'expérience.
France. En plus, lorsqu'on est à l'étranger, je dirais qu'il y a une certaine réserve dans les propos. Alors peut-être que là c'est tout à fait bon, c'est peut-être aussi cette fois-ci des propos en direction des quartiers pour pouvoir. Mais il va, là aujourd'hui, je vois qu'il va dans le Var. Alors s'il rencontre les harkis, il va falloir qu'il ait finalement un discours un petit peu différent. Tu dis manque d'expérience, c'est quoi? C'est justement le fait que c'est sa première campagne. Moi, à la limite, la jeunesse, c'est une qualité. Le fait d'être candidat à 39 ans, personnellement, je trouve ça très bien. Mais on sent quand même que je dirais, lorsqu'il est à l'étranger, mais je vois bien, il était entraîné d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait toute une délégation en Algérie, et j'ai vu la composition de la délégation. J'ai l'impression qu'en plus, il était poussé, qu'il était soutenu concernant ses propos. Mais c'est un message fort quand on sait la politique que les socialistes, que Guy Mollet a amené en Algérie, de ce côté-là, c'est un message extrêmement fort. Et je trouve que quand même, lorsqu'on est à l'étranger, on doit être un petit peu plus réservé, un petit peu plus prudent. Il a un avis surtout, il a peut-être trop d'avis en fait. Le potentiel va avoir un avis surtout. Et surtout un avis disait. Il fait d'ailleurs une série de propositions dans le Figaro en particulier ce matin. Ah ben il y en a partout des propositions. C'est vrai que pendant l'émission lui reprochait de ne pas avoir de programme. Là, ça fait des propositions. Est-ce qu'il parle trop? Est-ce qu'il en fait trop, Emmanuel Macron? Non, on est rentré dans cette logique en France où un candidat est issu d'un parti, comme aurait chanté Alain Chamfort, issu de la ligne du parti. Emmanuel Macron, il n'est pas dans cette logique-là. Donc pourquoi est-ce que pour diriger un pays, pourquoi doit-on être dans la logique d'un parti avec un parti qui va nous expliquer sur tous les sujets ce qu'il faut penser? On peut avoir des opinions diverses et arriver à avoir une politique efficace. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est surprenant parce que pour la première fois sous la Ve République, on a un candidat qui n'est pas issu dans des grands partis, qui potentiellement peut devenir président de la République. On a parfois du mal à suivre quand même. Oui, mais ça, comme le dit Jacques, ça bouscule dans le discours. Voilà, parce qu'on est aussi habitué depuis des années à des hommes politiques qui vont chercher leur opinion dans des sondages d'opinion. C'est pas ce que fait Emmanuel Macron. Macron est toujours sincère quand il parle? Je suis pas certain qu'il aille chercher son opinion dans des sondages d'opinion. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on ne se ment pas, les politiques. Actuellement, les politiques, ce qu'ils disent, c'est ce qui peut éventuellement leur faire gagner des voix. Et à travers le discours de chaque candidat à la présidentielle, il y a un responsable qui lui dit, ça, si tu dis ça, c'est un secteur de marché, si j'ose dire, c'est un secteur d'électeurs sur lequel on n'est pas très bien placé, ça va nous faire prendre un point ou deux. Même si on n'en pense pas un mot, c'est comme ça que ça fonctionne. Apparemment, Macron, il ne fonctionne pas comme ça. Il dit ce qu'il pense. Je trouve qu'a priori, c'est plutôt une qualité, même si c'est un peu compliqué. Bien, finalement, oui, mais je pense. On a quand même besoin de gens authentiques. En ce moment, on n'a pas besoin de gens issus des partis. On n'a pas besoin de machines à nous ressortir le best-of des sondages de l'opinion française. Quoi. On n'en a pas besoin. On a besoin de gens qui disent ce qu'ils pensent. Alors, Claire, même si ça peut choquer cette personne. Ce candidat, effectivement, atypique, Emmanuel Macron, qui parle surtout, qui a un avis sur tout, qui peut passer de la colonisation en Algérie au mariage gay. C'est vrai que depuis ces dernières 24 heures, c'est quand même c'est un peu déconcertant. Quand j'ai écouté déjà son entretien en Algérie, sur le coup, j'ai été quand même un petit peu pas choqué, loin de là, mais surprise. En disant, mais pourquoi va-t-il sur ce terrain? Il nous fait quoi? Il nous fait quoi? C'est quoi? Ça va. Qu'est-ce qui va être? Qu'est-ce qui va en ressortir? Qu'est-ce qui va aller? Et puis le lendemain, le temps passant et tout, je m'attends, c'est super. Enfin, il casse les codes. Et bon, comme moi j'ai déjà un certain âge, les codes de la politique, je les ai. Mais les codes à l'ancienne. Donc dès que nous avons un candidat qui sort de ces codes, qui dit là où il faut le dire, contrairement à Jacques, c'est justement, il faut le dire en Algérie. C'était très bien de le dire en Algérie, de provoquer l'interrogation, de provoquer le débat sans que ça soit polémique comme certains font aujourd'hui. Sauf que ça a créé la polémique. Oui, mais quand on voit la droite qui se permet d'être extrêmement polémique, alors que Fillon, il y a encore 3 ans, disait exactement la même chose. Et aujourd'hui, prend les micros en étant choqué, alors que lui... Alors, non, Fillon n'a jamais dit que c'était quelque chose de validé. Parce qu'il y a raison, c'est la même chose. L'essence du caractère des Oui, mais c'est le... Macron est revenu chez Fogiel, il a dit c'est plus un crime contre l'humanité, c'est un crime contre les humains. Voilà. Il y a un crime contre l'humanité. On est tout à fait... Quand je te disais que j'avais été surprise. J'ai été déstabilisé aussi. J'ai été déstabilisé.
non pas de l'Union, qui aurait été... C'était une proposition de Bayrou. Tout à fait. Absolument. Non, mais attends, c'est pas parce que... voilà. Pourquoi dit-il? Parce que là, alors ça c'est donc une autre polémique ouverte par Emmanuel Macron, c'est dans les colonnes de l'Obs, où il dit que sur le mariage pour tous, finalement, la façon dont on a conduit le débat, on a humilié les partisans de la manif pour tous. Ce qui a provoqué la colère des associations homosexuelles qui disent non, il n'y avait rien d'humiliant. Ceux qui ont été humiliés, c'est ceux qui ont été victimes des propos homophobes pendant toute cette période. Non, n'empêche pas. Parce qu'il est bien évident que si on était parti, s'il y avait l'union et non pas le mariage, il y aurait eu un consensus et il n'y aurait pas eu toutes ces manifestations. Ça a été accepté par tout le monde. Donc de le dire 2 ans après... Il y a eu beaucoup de lois sur lesquelles ce départ et qui, le temps passé, se sont avérées être justes. Voilà, ce sont avérées être justes. La peine de mort, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir un consensus. Par exemple, voilà, je n'ai pas non plus été obligé de gouverner uniquement avec des consensus. Mais là où je suis d'accord avec Macron, enfin plus, mais je suis désolé, c'est qu'il n'y avait pas d'urgence. Et il y avait peut-être une autre façon d'amener ça. C'est vrai qu'on a stigmatisé les gens qui étaient contre ce mariage, c'est clair, et que dans cette partie-là, il y avait une partie de la France conservatrice. Il y avait aussi des gens qui n'étaient pas spécialement conservateurs, mais qui étaient pas forcément pour. Voilà, on les a tous mis dans le même panier en disant c'est les afro-bobos, les afro-bobos catho-intégristes, tout ce qu'on veut. Donc c'est pas du tout. Parce qu'ils avaient en règle générale, non. C'était pas les manifs du Front Populaire, quoi. Et c'est peut-être on peut aller ça. Et puis surtout, moi, ce que je crois, c'est que c'était pas l'urgence absolue du début du mandat de François. C'était dans ce plan. Je pense que si François avait un petit peu d'abord rétabli le fait de François, s'il avait d'abord un peu rétabli économiquement le pays, ne serait-ce que ça, avec une courbe du chômage au début, qu'on avait baissé tout, on aurait pu faire passer plein de lois comme ça. Mais là, il y avait l'impression que, de l'extérieur, ça donnait l'impression que quelque part, il rendait à quelqu'un, ce qu'il lui avait promis en échange sur la manif de financement. Sans humiliation, c'est un vrai candidat centriste, c'est un vrai candidat central, il cherche maintenant, il fait du chiffre, partout. Et c'est quand même vrai, il faut rappeler que Valls, à l'époque des ministres intérieurs, ça a été assez rude par rapport aux manifestants. Il faut parce qu'au niveau de la forme, on en a un peu rajouté. De l'autre côté, il faut voir comment les manifestants ont traité Mme Taubira, il faut se rappeler. Et je comprends la réaction de Bertinati, qui était un peu choquée par les propos de Macron. Mais là, il s'adresse quand même à une partie de la droite, à une partie des conservateurs. Et c'est un peu comme ça. Oui, mais alors c'est intéressant, surtout au second tour. Surtout au second tour, parce qu'ils disent aux électeurs de Fillon qui risquent de se retrouver dans le second tour Macron-Le Pen, il leur dit, vous savez, je ne suis pas vous pouvez aussi voter pour moi, parce que quelque part, je comprends pas toute l'ambiguïté. C'est pas le Fillon est un électeur de... Je comprends l'égalité de son chemin. Il faut séduire un peu à gauche, séduire un peu à droite. Mais c'est très casse-gueule, parce qu'à un moment donné, tu peux être toujours dans l'ambiguïté. Non, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que quand tu as... Jusqu'à là, nous avions les quatre. Voilà. Tu avais la gauche, tu avais la droite, tu avais le centre qui était un petit peu des deux. Il y a des vrais clivages. Simplement, ça permet de réfléchir et d'ouvrir. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant. Il y a pas de calcul politique dans ce que dit Macron. Un peu à gauche, un peu à droite. Ça va nous faire non plus que ça. Non, ça doit être quand même Macron, il a une chance inouïe. Juppé a été éliminé. Vraiment, ça rentre. Bayrou est complètement en retard. Bayrou, qu'est-ce qu'il fait? Il fera 5%. Il fera même que 4%. Il est en train, à mon avis, il risque de réussir ce que Bayrou était incapable de faire en 2007. C'est pour ça qu'il y a énormément de sa chance. Il nous écoute, je le sais. Sa chance est en 2007. Maintenant, c'est fini. François Bayrou n'a toujours pas dit s'il était oui ou non. Il est en dessous de 5%. Et il joue le siège du Madame, là où ils sont propriétaires, qu'en partie. Il y a ça. Et il va faire gagner celui qui veut se présenter, soi-disant, contre Fillon. C'est surtout Fillon. Alors qu'il va prendre Macron, mais il risque de donc il y en a assez là. François, ça va, c'est très bien. Il fait ce qu'il veut, oui, il fait ce qu'il veut, mais attention, qu'il vienne pas nous dire, attention, moi, voilà, ce candidat, ça ne va pas, donc je me présente parce que moi je suis le sauveur et le moraliste. Il va le faire gagner. Attention. C'est un peu scandaleux sur le plan de toutes les élections. Des républicains et des accords, le Madame, les accords partout, les Madame, c'est un peu projet optimal. C'est pas
bienvenue sur RMC sur numéro 23. Avec quelle caserne? Caserne de Charnac. D'ailleurs, dans 15 jours, on va voir notre équipe partie en Irlande, donc impeccable. Bon, alors, Emmanuel Macron, en fait-il trop? C'est la question qu'on pose ce matin. Mais on est dans la fabrique du consentement. Monsieur Macron, il nous parle de choses du passé. Bon, voilà, l'histoire de la colonisation, c'est notre histoire, c'est passé. Nous, on a envie de regarder ce qui se passe devant. Sauf comme il ne nous propose rien, donc il a vu sa galerie. C'est pas vrai, ça. Comment ça, c'est pas vrai? Mais moi, la colonisation, c'est passé. Moi, qu'est-ce qu'il propose? Non, il veut des propositions pour le futur. Monsieur Macron, il gesticule. Excusez-moi, il fait des propositions. Je prends un exemple. Quoi, alors, attendez, Gilles. Un exemple. Il veut supprimer le RSI. Il a raison, c'est un scandale. C'est pas non plus avec ça que tu vas organiser les foules. S'il veut faire les artisans et les indépendants sur le régime général, une proposition. C'est le seul candidat qui est franchement européen, qui veut vraiment relancer l'Europe. Et comment il fait? Eh bien, un exemple déjà, on dit toujours que les frontières extérieures de l'Europe, c'est une véritable passoire. Il veut recruter 5000 gardes aux frontières extérieures de l'Europe. C'est une proposition concrète. C'est très technique. Quel est son avenir? Le seul qui parle de réduire honnêtement, c'est Fillon. 800 milliards. Comme il est parti, il n'y arrivera jamais, Fillon, maintenant. Au moins, Macron, il propose 60 milliards de réduction. Oui, Gilles, il parle de l'avenir. Et je ne sais pas si je voterai pour lui, mais il fait des propositions. Gilles, c'est comment est-ce que Macron va nous faire du boulot? C'est ça. Mais si on est bien d'accord. Allô? Non mais Gilles, moi je suis un peu inquiet parce que vous avez la même voix que Chabal, donc c'est pas Chabal qui... Merci Mourad. Et donc, un peu, je vous traînerai pas à la répartie du coup. Écoutez-moi bien. Monsieur Macron, comme tous d'ailleurs, à Ecopar en Isère, il est venu faire mariole devant les caméras, faire le beau, soi-disant qu'il a reçu les délégués syndicaux. Que dalle, rien du tout. Et monsieur Gériren, il a saigné la boîte. Pourtant la boîte, elle marchait très bien. 80 mecs au chambu. Il va nous faire des enfants, ce mec-là? Excusez-moi. J'en ai ras-le-bol, moi, tous ces mecs-là, hein. Moi, je comprends la colère de Gilles. Je pense que la colonisation d'Algérie, je pense que revenir sur le débat sur le mariage pour tous, c'est pas à la hauteur des enjeux et notamment des attentes des Français qui veulent effectivement savoir si on va enfin diminuer vraiment le nombre de demandeurs d'emploi, parce que ça baisse, c'est quand même entre du mouvement les sorties de l'école. Il y a aussi des questions sur l'écologie, sur plein de choses, sur nos rapports avec Trump, avec Poutine, sur l'islamisme radical. Enfin, les vraies questions, elles sont là. Elles ne sont pas sur la colonisation il y a 50 ans ou 100 ans, et pas sur le mariage gay qui a été voté. Mais attends, c'est pas le point principal, c'est simplement un point qui a été soulevé hier. Point. Je suis désolé, il est en Algérie, il peut pas faire autrement. Il n'aurait pas été en Algérie, il n'aurait pas permis ça. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait. Moi, ça me choque pas. Ça me surprend, mais ça me. Avec l'Algérie, il y a d'autres choses à évoquer. Sur ce point, Olivier a fondamentalement raison. Le problème, c'est les 6 millions de chômeurs et les 9 millions de... Mais il n'est pas à côté de la tête, finalement, dans ces thèmes-là. Mais si, de dire qu'on va augmenter le SMIC de 100 €, les 35 heures, là-dessus, il faut qu'il clarifie sur les 35 heures. Il n'a pas une position claire. Sur les retraites aussi. Absolument. En effet, retraite, le chômage, là, de ce côté-là, il s'est engagé, Emmanuel Macron a donné un programme précis début mars. Attendons son programme et effectivement, on jugera sur les propositions économiques qu'il fait pour relancer l'emploi dans ce pays. Sauf que les propositions, en fait déjà, on peut à peu près savoir ce qui va. Vu le monde dont il suit Emmanuel Macron, qui est plutôt proche du monde de l'entreprise, on sait très bien que dans ses propositions, il va d'abord s'attaquer au coût du travail, parce que c'est une priorité. Je peux vous l'annoncer, il va s'attaquer au coût du travail, c'est une priorité, et qu'aujourd'hui, c'est à mon avis, on a un autre candidat qui nous a expliqué déjà qu'il allait réduire le chômage en licenciant 500 000 personnes, on ne reconnaît pas. Donc c'est peut-être pas la solution idéale non plus. Concernant la Macronie, je rappelle qu'il était pour la première mouture, lui. Il avait raison. Gilles, la question est posée, on continue d'en parler ensemble. Emmanuel Macron fait-il trop? Pour l'instant, vous dites oui à 86% sur RMC.fr et oui à 73% sur Twitter. En fait, à tout de suite sur RMC, sur numéro 23. RMC, 10h-13h, les grandes gueules. RMC, Radio Brunet. Bonjour, c'est Éric Brunet. Tous les jours, de 13h à 15h, Radio Brunet prend le contrôle d'RMC. Vous voulez vous exprimer? Vous voulez m'interpeller? Vous voulez faire partager une info dont personne ne parle? Eh bien, devenez lanceur d'alerte de Radio Brunet et inscrivez-vous dès maintenant sur rmc.fr. RMC, 13h-15h, Radio Brunet.
Carrefour. Bon, chérie, pile, on fait blanquette de veau face d'un pot-au-feu. Ah mais tu sais, on peut manger les deux cette semaine chez Carrefour. Jusqu'à demain, il y a 5 euros d'achat tous les 15 euros d'achat sur le rayon boucherie. 5 euros mon achat. C'est bien un petit bœuf bourguignon aussi, moi. Oh, un tagine d'agneau. Une côte de bœuf, c'est super bon. Ou du roast beef. Un petit salé. Jusqu'à demain, dans vos supermarchés Carrefour, recevez 5 euros en bon d'achat tous les 15 euros d'achat sur le rayon boucherie. Offre limitée d'achat valable du 1er février. Retrouvez toutes nos idées recettes et modalités sur Carrefour.fr. Carrefour. Exceptionnel au stade Jean-Bouin à Paris. Aujourd'hui à 20h, le Red Star reçoit Strasbourg pour la 26e journée de Ligue 2. Un choc à ne manquer sous aucun prétexte. Rendez-vous donc au stade Jean-Bouin à 20h pour supporter l'Étoile Rouge contre Strasbourg. Billets en vente sur le site billetterie.redstar.fr. Avec RMC. RMC, retour des GG dans moins de 60 secondes. Qui? Oui. Qui? Oui. Qui? Oui. Benjamin, à qui dit oui? Au kiwi dans mon assiette. C'est un kiwi français. Je ne vais pas vous dire qui est-ce. Il faut lui dire oui. Au kiwi français. Ah, kiwi. Qui? Oui. Qui? Oui. Qui? Cultivé en France, récolté en novembre, le kiwi français se déguste jusqu'en juin. Le kiwi français, un kiwi à qui on dit kiwi. Moteur, action. Oh, désespoir. Désolé, je dois filer sur la discount. Aujourd'hui, les endives catégorie 1 origine France sont à 1,15 € le kilo chez Netto. 1,15 € le kilo. Ok, c'était parfait. Réagissez aux grandes gueules et gagnez votre t-shirt avec rudivision.com. RMC jusqu'à 13h. Olivier Truchot repara justement pour le Fils de Dieu. Les grandes gueules. La suite des grandes gueules sur RMC et sur numéro 23 avec Claire Petit, Jacques Maillot, Mourad Bourgelal. Dans 10 minutes maintenant, les GG voudront savoir pourquoi les ennuis judiciaires de Marine Le Pen sont moins relayés que ceux de François Fillon. Pourquoi ont-ils moins d'impact sur la campagne? Tiens, vous voulez intervenir, vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 32-16. On en parle à partir de 10h40. Pour l'instant, nous sommes sur le cas Macron, le candidat En Marche. Il parle beaucoup, il en avait surtout la colonisation qui est un crime contre l'humanité, le mariage gay, la GPA, les prisons, des propos qui provoquent à chaque fois la polémique. Emmanuel Macron, en fait, il trop, c'est la question qu'on vous pose. Pour l'instant, vous dites plutôt oui sur mc.fr et sur Twitter. Julien est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour les GG. Vous êtes paysagiste du côté des Bouches-du-Rhône. Alors, Emmanuel Macron, vous en pensez quoi? Pour moi, déjà, il en fait trop, ça c'est certain. Il en fait trop, il essaie de bouffer à tous les râteliers, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'il va gratter les voix, il va chercher le vote des Africains du Nord pour la colonisation. Après, il essaie de récupérer les anti-AFD à son côté, et il dit tout et son contraire. C'est-à-dire qu'il va vous dire, comme dans ce qu'il a dit là pour la colonisation, vous en parliez hier, il disait oui, c'est un crime contre l'humanité, mais quand même, dans le fond, on leur a apporté quand même des choses, malgré qu'on n'a pas donné les droits de l'homme. C'est pas vrai. Fou, ce qu'on fait. Vous trouvez cette analyse fausse ou pas? Attendez, dernière chose, non. Déjà, pour Claire Petit, ce qui me dérange, c'est que vous êtes dans la campagne Macron et que vous êtes sur le plateau.
C'est-à-dire que vous faites campagne pour Macron sur l'antenne de RMC au moins 3 fois par semaine. Et franchement, pas 3 fois par semaine. Pas 3 fois par semaine. Pas 3 fois par semaine. Je suis pas quand j'étais là 3 fois par semaine. Dites-le-moi. Vous dites au moins 2 fois. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais pas du tout. Je suis venu qu'une seule fois. Alors, c'est l'histoire du plaisir. Claire dit en moyenne une fois par semaine comme les autres dragueurs. Julia, permettez-moi, je vais reprendre merci de votre fidélité. Autour de la table, on va rappeler quand même le principe des grandes gueules, vous le connaissez puisque vous les écoutez depuis des années. Le principe, c'est que c'est une émission d'opinion, c'est-à-dire que chaque grande gueule vient avec ses opinions. Alors, concernant Fillon, je ne sais pas si vous avez écouté cette semaine, mais Johnny Blanc a redit qu'il aimait bien Fillon, que Pascal Perry l'aimait bien. Claire n'a jamais caché effectivement qu'elle était séduite par Macron, d'autres sont séduits par d'autres candidats. J'ai jamais caché que j'étais séduit par Marine Le Pen. Elle n'est pas séduite par Macron, elle fait campagne pour lui puisqu'elle est dans sa campagne. Elle le dit elle-même. Comment ça? Je suis pas dans sa campagne, non. Où je suis dans sa campagne? Vous êtes toujours à dire je suis du côté de Macron avant, il était avec Espagne. Oui, mais là je... Non mais c'est pas campagne, c'est bien. Est-ce que c'est une tare? Attendez, Julien, écoutez la réponse. Julien, écoutez la réponse. Pour vous, c'est une tare d'avoir des convictions. J'étais centriste, je suis centriste, je reste centriste. Et je défends cette opinion. Quand j'avais Gilbert Collard en face de moi, je n'ai jamais été outré d'avoir quelqu'un du Front National. Quand j'ai Johnny Blanc en face de moi, qui défend Fillon, c'est son droit. Et c'est la chance que nous avons en France. C'est que nous pouvons avoir chacun des opinions politiques, nous pouvons les défendre, et je ne fais pas plus je ne défends pas plus mon candidat qu'un autre défendra. Tout le monde est là pour défendre ses opinions. Le porte-parole du candidat, c'est Julien ne confondez pas, je suis d'accord sur la politique, un peu choc évident pour les idées de Macron, mais ça ne veut pas dire qu'elle est endoctrinée, elle a sa libre pensée, bon, mais elle n'est pas endoctrinée. La façon dont vous la présentez, la façon que Macron c'est son gourou, je prends son nom, sincèrement, je ne pense pas que ce soit le cas. Ça vous gêne, je le respecte. Défendez vos opinions, présentez-vous aux législatives, allez-y, parce que c'est toujours trop facile de critiquer derrière un écran et rester chez soi en disant j'en ai marre de ces politiques, mais par contre on me prend la carte, on dit tiens, j'ai pas jamais dit que j'allais. On n'y va pas.